Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Bongo Moké, Résultat Moké. Tupac Congo Sport, le sport congolais, dans toute sa splendeur. Ce programme vous est proposé par la Maison de Tassin. Maison de Tassin, créateur de gâteaux. Tupac Congo Sport vous est proposé par la Maison de Tassin, créateur de gâteaux. Commençons l'actualité sportive avec les démarrages de ces championnats de la zone 4 de handball. Ça s'est passé le samedi dernier au terrain annexe du stade Tata Raphaël, là où s'est trouvée la piscine de ce somptueux stade de Tata Raphaël, le stade mythique. Et bien depuis un certain temps, on a érigé quelque chose pour permettre à ce que les handballeurs puissent prendre part à cette compétition internationale de la zone 4. Vous le savez que le stade de Martyr est fermé depuis un certain temps pour raison des travaux en vue des pouvoirs préparer la République démocratique du Congo à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations réservée aux moins de 23 ans. Donc c'était une occasion pour le handball de pouvoir s'offrir autre chose pour abriter cette compétition de grande envergure. Et surtout que, vous le savez mieux que moi, que le handball de la République démocratique du Congo monte à grands pas. Ce ne sont plus les petits pas qu'ils franchissent, mais en tout cas des grands pas. Et ça veut dire aussi que demain ou après-demain, pourquoi pas organiser la compétition continentale ici en République démocratique du Congo, parce que nous avons eu l'occasion de rencontrer le président de la Fédération congolaise de handball qui nous a laissé entendre également que le stade sera érigé donc dans ce même endroit où se déroule la compétition présentement. Un stade sera érigé pour le handball au regard des résultats réalisés par cette discipline sportive en République démocratique du Congo. Il a donc plu au gouvernement de la République par son premier ministre Matata Ponyo de pouvoir donner cet espace-là au handball de la République démocratique du Congo. Question de créer encore de nouveaux talents qui demain feront l'honneur de la République démocratique du Congo. Alors, chers amis téléspectateurs, nous revenons à la compétition cette fois-ci pour vous signaler qu'elle a bel et bien débuté le samedi dernier. Ça court jusqu'au 15 août prochain. Ça se déroule donc ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, il y a 5 pays qui sont présents, notamment le Congo, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, les Sao Tomé et Principe, et puis vous avez le pays organisateur, la République démocratique du Congo. Nos amis d'en face, ils jouent également très bien au handball, mais compte tenu de la situation eux-mêmes ont créée depuis un certain temps, donc c'est quand même difficile pour eux de pouvoir venir ici en République démocratique du Congo. Certaines langues parlent d'un problème des visas qu'ils auraient eu du mal à obtenir, mais d'autres disent qu'ils ont tout simplement désisté parce qu'ils ont des contre-performances ces derniers temps, peut-être qui n'ont pas voulu participer à cette compétition. Voyons voir ce que l'avenir nous dira, mais nous revenons à ce qu'a été ce match d'ouverture qui a opposé le Tchad à la République démocratique du Congo, un match alléchant à vous couper les souffles qui s'est finalement soldé sur un score de 37-23 en faveur de la République démocratique du Congo, avec bien entendu dans cette équipe de la République démocratique du Congo un certain Lucas Numerla et puis un certain Mauricio Daniel, le numéro 5, qui ont tous deux marqué plus de buts que leurs coéquipiers, en tout cas, puisque le handball c'est aussi un sport collectif, donc l'ensemble de l'équipe s'est donné à fond pour atteindre ces résultats. Et on espère que la suite de la compétition sera donc favorable à la République démocratique du Congo, pourquoi pas également à d'autres autres, parce qu'ils sont venus ici non pas en victime expiatoire, parce que la République démocratique du Congo organise ou a déjà eu l'occasion de participer à 5 éditions du mondial, c'est tout simplement parce que chacun veut également écrire ses lettres de noblesse ici en République démocratique du Congo. Je rappelle que c'est pour le moins de 20 ans et ça concerne les messieurs et les dames, et puis ça se déroule donc à Kinshasa. Il s'agit donc de Challenge Trophy Zone 4.
ambition c'est gagner les matchs. Comme j'ai gagné les matchs, c'est fini. Je n'ai pas aucun commentaire, je peux prédire. Bon, c'est un match que selon moi, mes poulains ont appliqué toutes les techniques, les tactiques qu'on les a données sur le terrain. Moi, je reste optimiste. Avec cette équipe, on ira loin. Non, il y a juste le Cameroun qui vient demain. Le Congo ne vient plus. Congo-Brazzaville, bon, ils ont retiré leur participation hier. Ils ont donné une raison valable. Bon, vous savez ce qui se passe entre nous, entre les deux Congos. On n'en revient pas, c'est un problème, bon, c'est au niveau des autorités. C'est la Fédération internationale qui organise une compétition africaine, c'est au niveau de toutes les zones pour élever le niveau technique de nos juniors. Donc c'est une compétition qui est consacrée au niveau des juniors. Je crois que tout est fait, toutes les délégations ont payé, ils sont bien logés. Donc nous avons des sites, il y a au niveau de Béthanie, au niveau des Bondeko, je crois qu'il n'y a pas de problème, les officiels sont logés ailleurs. L'expert français parce qu'au même moment, il y a un stage qui s'est fait pour les arbitres et pour les entraîneurs, donc qui est animé par un expert français et c'est sous la supervision du président de la Confédération qui est déjà. Tupac Congo Sport, le sport congolais, dans toute sa splendeur.